Bonjour et bienvenue sur JTPT, on continue toujours la quotidienne, 5e vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui on va pas parler de dark news, on va pas parler de choses tristes ni tragiques, on fait un petit break, c'est le milieu de la semaine, on va parler de différentes petites news en vrac, on va essayer de parler de bonnes nouvelles. On a mis la chemise hawaïenne aujourd'hui, c'est joyeux, donc pas de mauvaises news et un peu de zapping pour la fin pour faire comme le JT hebdomadaire. Donc c'est parti, aujourd'hui de quoi on va parler. Alors la bonne nouvelle, même si celle-ci on l'a déjà révisée à plusieurs reprises et il ne se passe toujours rien, mais apparemment la TAT, l'autorité du tourisme en Thaïlande, pousserait à nouveau le gouvernement à décider de donner un visa de 90 jours, aussi bien pour les États-Unis que l'Europe, ce qu'on attend déjà depuis quelques mois, mais il ne se passe toujours rien. Cela a seulement été donné aux Russes et aux Chinois, donc rien du côté de l'Europe ni des États-Unis. Donc là, nouveau coup de pression de la TAT, en espérant qu'elle se fasse entendre, car malheureusement, beaucoup d'Européens souhaiteraient des fois rester un peu plus de 2 mois, ce qui pousse ces gens-là à aller faire ce qu'on appelle un border run, c'est-à-dire prendre un minivan, aller à la frontière d'un autre pays, le Laos, la Malaisie, faire tamponner, sortir et re-rentrer en Thaïlande pour à nouveau avoir les 2 mois. Donc ça fait une sacrée mission, ça fait des dépenses. Certains vont dire que ça paye de la corruption aux frontières, alors que bon, on a le droit aussi de faire ça. Juste, on n'a pas le droit de le faire à répétition. On est limité par année, on peut le faire que 2 ou 3 fois. Donc là, oui, après, on se met sous le risque de ne pas pouvoir re-rentrer à nouveau en Thaïlande. Donc il ne faut pas en abuser. Mais pour le tourisme, voilà, des gens, des fois, voudraient rester 3 ou 4 mois. Ces gens-là sont là pour dépenser, donc c'est quelque chose de bien pour le pays. Mais ça nécessite cette grosse mission qui parfois, les gens n'osent pas faire ou ils sont inquiets de le faire. Alors c'est le média Tiger qui nous a rapporté encore cette nouvelle. En espérant que les choses bougent. Souvent, ce genre d'affaires-là, c'est pas mal commenté, donc on va jeter un petit coup d'œil aux commentaires de la page Instagram. Comment le peuple réagit. Le premier dit « 30 jours, ce n'est pas assez pour les Européens, ça doit durer minimum 90 jours. Les Européens aiment voyager partout en Thaïlande. » Alors, ils blâment un petit peu les Russes en disant que les Russes, ils viennent, mais ils ne font que de la plage à Phuket, ils ne dépensent rien. Bon, ça reste à vérifier, ce genre d'affirmation. Et il dit qu'ils ne sont pas intéressés par la culture thaïlandaise. Et il demande à la fin, est-ce que le gouvernement thaïlandais se rend compte de ça? Alors qu'on leur a donné 90, apparemment pour lui, ce ne serait pas rentable. Alors forcément, il se fait un petit peu tacler en dessous, quelqu'un d'autre lui reproche, mais qu'est-ce qui te fait dire que telle ou telle nationalité mérite plus les 90 jours que des autres? Bon, bah voilà, hein, le débat est lancé. Après, il rétorque encore, non mais regarde, il y a l'Inde, la Chine, la Russe qui ont 90 jours, et pourquoi pas le reste de l'Europe? Bon, bah voilà, débat infini. Mais bon, je suis d'accord, pourquoi pas l'Europe? Un autre qui dit, oui, tout le système de visa mérite d'être secoué, spécialement aussi pour ceux qui sont propriétaires d'un bien ici en Thaïlande. Un autre qui dit, oui, 100% d'accord, il applaudit. Tous les pays du monde se battent pour le tourisme. Et un autre plus conservateur, plus réactionnaire, qui dit oui, mais le tourisme ne représente que 20% du PIB. Gardez les touristes en dehors de la Thaïlande pour mettre la Thaïlande à nouveau. Il a repris le proverbe américain Make Thailand great again, pour que la Thaïlande soit mieux selon lui, sans les touristes. Ça aussi, je pense pas que ça soit très vérifiable comme argument. Donc encore à suivre en espérant que la TAT, avec ce coup de pression-là supplémentaire, puisse faire avancer et puisse faire prendre une décision au gouvernement pour nous, pour nos familles, pour nos amis qui souhaitent voyager un peu plus longtemps en Thaïlande. Alors aussi, qu'est-ce qui peut faire douter le gouvernement d'inciter à faire venir les touristes plus longtemps? Des fois, c'est leur comportement. Ceux qui sont un peu opposés à ça disent que plus les touristes restent longtemps et moins bien ils se comportent. Ça peut être vrai, mais sur une majorité, je ne pense pas que ce soit vrai. On n'a que des cas parfois de farfelus, ça c'est sûr, mais ça reste relativement une minorité, sachant que la Thaïlande accueille des millions, des dizaines de millions de gens par année, mais ça reste relativement minime. Et justement, encore récemment, une photo qui a fait pas mal le buzz, en voyant 2 occidentaux totalement en slip à l'aéroport de Phuket. Bon, je sais pas si c'est vraiment fashion avec leur slip léopard, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment très confortable non plus, sachant que les aéroports sont souvent très climatisés. Donc déjà, même en étant en short, en t-shirt, au bout d'un moment, on commence à avoir un petit frisson. Donc là, je pense pas que ce soit vraiment confort et une tenue adaptée, on est d'accord. Après, la photo a été prise à un moment T. Qui dit qu'ils ne se sont pas habillés juste après, on ne le sait pas. Bon, ça, on va dire, c'est encore un petit fait divers marrant, même si on sait que beaucoup de gens aussi en ville se trimballent torse nu, rentrent dans les restaurants torse nu, dans les centres commerciaux torse nu. Là, c'est pareil, c'est pas adapté. Au bout d'un moment, faut pas se mentir, ça commence à faire froid, tout est climatisé. Donc, même par politesse, dans des lieux fermés, rhabillez-vous, remettez votre t-shirt. Il y en a vraiment des fois qui sortent de chez eux sans t-shirt. Ils prennent leur tongs, leurs shorts, ils font leur journée comme ça. Donc, parfois, les gérants de restaurants sont obligés d'imposer de mettre un t-shirt pour entrer dans le restaurant, ou parfois les gérants de restaurant ont des t-shirts de change pour que quand le client n'a pas du tout de t-shirt sur lui, bah on lui prête. Voilà, ils sont obligés de faire ce genre de petites mesures-là. Autre comportement qui dérange et que la Thaïlande a cherché à éliminer depuis un moment, c'est ces étrangers qui viennent, qui n'ont pas d'argent
et qui finissent par mendier en pleine ville, récolter de l'argent, mendier de l'argent pour se payer le billet de retour. Donc là, par exemple, on a un article qui relève même une photo où on voit un espèce de yogaman qui doit être totalement broke, totalement fauché. Ils disent que souvent ça vient des pays de l'Est, Ukraine ou Russie, où on sait que dans leur pays c'est compliqué et on sait qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, à savoir qu'en moyenne, mon ami russe m'avait précisé que c'est environ de 600-700 dollars, hein, donc c'est beaucoup moins que chez nous, par exemple en France, la moitié. Donc forcément, s'ils gèrent pas leurs finances, ils se retrouvent très vite fait à court d'argent. Et donc voilà, ils se retrouvent à mendier comme cette photo dans les rues, soi-disant pour se payer le billet d'avion. Mais parfois, c'est juste un prétexte, hein. C'est juste des gens qui veulent vivre ici à l'année, qui n'ont même pas leur visa en règle et qui n'ont pas d'autre solution que de mendier pour avoir de l'argent, car ils ne peuvent pas travailler en Thaïlande. Mais bon, encore une fois, c'est des cas vraiment très minimes. On en croise, j'en ai jamais croisé moi personnellement. C'est ce qu'on appelle aussi les backpackers, ceux qui veulent voyager à moindre coût, dépenser le moindre centime, qui vont dans des chambres dortoirs. Bon, ça peut être un style de voyage, on est d'accord. Mais parfois, ils abusent un peu, ils vont même dans des restaurants pour réclamer de la nourriture gratuite. Je pense que là, c'est un petit peu déplacé parce qu'on sait que parfois en Asie du Sud-Est, le peuple lui-même a des difficultés pour se nourrir, donc n'allons pas prendre leur place dans leur pays non plus, sachant que c'est un voyage optionnel et pour se divertir à la base. Donc là, ouais, c'est peut-être un petit peu déplacé. Donc, comme le dit aussi l'article, ils disent il s'agit de cas particuliers qu'il ne faut pas généraliser. C'est exactement ce que je disais. Certains touristes se comportent mal en Thaïlande ou à l'étranger, c'est vrai. Ces malotrus sont des malotrus, car ils sont des malotrus. Bon, 3 fois. Et non pas parce qu'ils sont occidentaux. Oui, bon, c'est pareil, évitons les amalgames. À l'inverse, il ne faut pas généraliser le comportement parfois choquant de certains Thaïlandais ou de Thaïlandaises. Bon, bah là, on va pas se renvoyer la balle non plus. Enfin voilà, c'est ce qui pourrait freiner la décision de certains politiques d'autoriser le visa de 90 jours. Mais encore une fois, vous savez que les politiques sont déconnectés du terrain, déconnectés bien souvent de la réalité. Ils ne voient que certaines news comme celle-ci, ils en font une généralité parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. C'est toujours le problème, le décalage avec les politiques et les décisions politiques. On s'occupe toujours des minorités bruyante. Alors petite vidéo zapping justement en termes de comportement, en termes de choses qu'il ne faut pas faire, c'est exactement comme sur cette vidéo, c'est-à-dire première chose, se parquer au bord d'un trottoir où il y a des lignes rouges et blanches. C'est le stationnement interdit. Donc la police le sait très bien, la police fait des rondes la journée dans tous ces endroits et dès qu'ils voient des motos stationnées sur ces emplacements, eh bien ils vous mettent des chaînes pour bloquer la moto et aller payer l'amende. Sauf que là, notre cher touriste a décidé d'en faire autrement. On le voit, pierre à la main, en train de taper sur la mini-chaîne. J'avoue que la chaîne n'a pas l'air très costaud, eh bien il finit par en venir à bout, sauf que là si on regarde bien sur la vidéo, la personne qui filme, regardez le clignotant en bas à gauche, ça clignote rouge, bah c'est la police. Alors je sais pas s'il l'avait vu juste avant, la tête dans son casque, certainement non, donc c'est la police qui filme, donc là pris en flagrant délit, vidéo, dont je pense qu'il va payer la chaîne la plus chère de toute sa vie, en plus de l'amende, donc c'est vraiment absolument quelque chose à ne pas faire. Prenez votre patience, c'est votre erreur, acceptez l'erreur, votre faute, et allez payer correctement au commissariat. Encore une fois, ça va être 500 bahts, 15 euros, au grand maximum 1000 bahts, allez 27 euros. Je pense pas que ça vaille le coup de jouer avec la police. Deuxième vidéo qu'on retrouve sur Tiger sous forme de même vidéo, sous forme de parodie. On voit un des films Fast and Furious où il y a toujours des cascades qui finissent par être invraisemblables. Mais bon, le peuple aime ça, c'est toujours des records d'audience au cinéma. Et là donc on voit dans le film un motard qui se glisse sous le camion. Scène incroyable qu'on pourrait penser irréelle. Eh bien non, ça se passe aussi en Thaïlande, regardez. Hop, directement en dessous, la classe, avec les lunettes, sans broncher. Lui, il n'avait pas envie d'être resté bloqué dans le trafic. Donc encore une fois, c'est une chose à éviter. Ne faites pas ça. Mais on peut applaudir sa dextérité. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'est sûr que comme il n'y a pas une news qui accroche plus, je pense que cette vidéo-là va faire 50 vues, mais c'est pas grave, ça me suffit. Comme j'ai dit, je ne fais pas ça pour les vues, je fais ça pour réaliser mon défi, mon challenge, me tester moi-même, tester YouTube. C'est très intéressant, j'en ferai une analyse au bout de la semaine. Et puis toujours impatient d'arriver à la fin de cette semaine pour vous proposer cette petite vidéo bonus avec l'interview d'une célébrité et de clôturer ce challenge ensemble. Et donc par la suite, on continuera les JT hebdomadaires complets d'une quinzaine, maximum vingtaine de minutes. Allez, continuez à commenter, réagir, liker, partager, abonnez-vous. Merci de me soutenir. Prenez soin de vous. Je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle quotidienne. Bonne journée. Ciao.